Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. Premier, le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deuxième visualisation négative. La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. Troisième, pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important. Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure. Cinquième technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. Sixième, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter. Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. Bienvenue sur Alpha Round. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 choses que les sages recommandent d'éviter à tout prix pour réussir dans la vie. Des leçons intemporelles des plus grands philosophes et penseurs du monde. Nous allons tisser un lien entre la sagesse antique et moderne.
Ces leçons ont traversé les siècles et sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Alors, prépare-toi à apprendre comment éviter ces erreurs pour t'assurer une vie meilleure. Premier, procrastination. Sénèque disait « Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Cette sagesse trouve un écho dans la manière dont Elon Musk aborde ses projets. Lorsqu'il développait SpaceX, au lieu d'attendre que toutes les conditions soient parfaites, Musk a pris des décisions rapides, testé des solutions, appris de ses erreurs. Cette capacité à agir rapidement lui a permis d'avancer beaucoup plus vite que ses concurrents. La procrastination aurait freiné son succès. C'est un rappel puissant. L'action immédiate est la clé pour progresser rapidement. 2. L'envie. Marc Aurèle nous rappelle que l'envie est la plus funeste des passions pour l'homme. Kanye West, artiste et entrepreneur, est un parfait exemple de quelqu'un qui a su éviter ce piège. À plusieurs moments de sa carrière, Kanye aurait pu se laisser envahir par la comparaison avec d'autres artistes ou créateurs. Mais il a choisi de se concentrer sur sa propre voie, avec des projets comme Yeezy, où il a imposé sa vision unique. L'envie détourne ton attention de ton propre succès. En restant focalisé sur ce que tu veux accomplir, tu maximises tes chances de réussite. Troisième, la plainte. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. » Muhammad Ali, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, a refusé de participer à la guerre du Vietnam, ce qui lui a valu d'être banni de la boxe pendant plusieurs années. Ali aurait pu se plaindre et abandonner, mais au lieu de cela, il a utilisé cette épreuve pour affiner ses convictions et renforcer son combat pour la justice sociale. Comme Ali, apprendre à ne pas se lamenter sur nos difficultés permet de transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. Quatrième, le manque de contrôle des émotions. Aristote nous enseigne que celui qui maîtrise ses émotions est plus fort que celui qui prend une ville. Jay-Z, l'icône du rap et entrepreneur, a dû faire face à de nombreuses provocations tout au long de sa carrière. Lors de son célèbre conflit avec Nas, au lieu de réagir avec impulsivité, il a choisi de rester calme, stratégique et a transformé ce moment de tension en une opportunité pour renforcer son empire. La maîtrise des émotions te permet de rester concentré sur tes objectifs sans te laisser emporter par les distractions. Cinquième, le jugement hâtif. Marc Aurèle disait également « Ce qui blesse, ce n'est pas les critiques, mais l'importance que nous leur accordons. » Steve Jobs, après avoir été renvoyé d'Apple, aurait pu se laisser abattre par l'opinion publique. Au lieu de cela, il a fondé Next et Pixar, deux entreprises qui ont révolutionné leurs secteurs respectifs. Jobs a utilisé ce rejet pour revenir plus fort chez Apple et faire de la marque l'un des géants technologiques d'aujourd'hui. Cela nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser définir par les jugements extérieurs, mais de les utiliser pour alimenter notre progression. 6. L'évitement des défis. Épictète disait « Ne désire pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, aurait pu rester dans un emploi confortable et éviter les risques. Mais au lieu de cela, il a affronté les défis de la création d'une entreprise dans un domaine encore incertain. C'est cette volonté de prendre des risques qui a permis à Amazon de devenir l'un des géants du commerce en ligne. Les défis ne doivent pas être évités, mais affrontés pour permettre une réelle croissance. 7. L'excès d'ego. Épictète nous avertit également. Jette tes opinions vaniteuses, car il est impossible pour quelqu'un d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Même avec son succès phénoménal, Elon Musk encourage une culture de remise en question et de critique chez Tesla et SpaceX. Il sollicite régulièrement des retours de son équipe pour continuer à progresser. Un ego démesuré empêche l'apprentissage et l'évolution. En gardant une attitude humble, Musk continue de repousser les limites de l'innovation. C'est en acceptant que nous avons toujours à apprendre que nous grandissons véritablement. Wakia, ignorer les autres. Marc Aurèle disait « Ce qui nuit à la ruche, nuit aussi à l'abeille ». Richard Branson, fondateur de Virgin Group, illustre bien cette leçon. Sa philosophie de gestion est centrée sur le bien-être de ses employés. Il croit que prendre soin des personnes qui travaillent pour toi est essentiel pour assurer le succès de l'entreprise. Branson a compris que négliger les autres revient à affaiblir ta propre réussite. Ignorer les personnes autour de toi peut te priver du soutien nécessaire à ton succès. 9. Le manque de planification. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est un exemple parfait de la puissance de la planification. Gates a toujours eu une vision claire de ce qu'il voulait accomplir, que ce soit dans la technologie ou la philanthropie. La planification lui a permis de garder le cap, même face au vent contraire. Sans plan, tu risques de te perdre en chemin. Planifie chaque étape et tu augmenteras tes chances d'atteindre ton objectif. 10.
la peur excessive. Nelson Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de la peur ». Muhammad Ali, au sommet de sa carrière, a pris des décisions courageuses qui allaient à l'encontre de l'opinion publique, comme son refus de combattre au Vietnam. Ali n'a pas laissé la peur des conséquences paralyser ses actions. C'est ce même courage qui lui a permis de devenir non seulement une légende du sport, mais aussi une figure emblématique du courage moral. La peur ne doit pas te freiner, elle doit être maîtrisée pour te permettre d'avancer avec force et détermination. Ces 10 leçons des grands philosophes et leaders modernes montrent qu'il est essentiel de maîtriser ces points pour réussir. Ne procrastine pas, maîtrise tes émotions et reste humble. Si tu veux continuer à apprendre et à te développer, abonne-toi à Alpha Raon pour ne manquer aucun conseil de sagesse et avancer sur ton chemin vers l'excellence. Les situations difficiles et les conflits sont inévitables, mais la façon dont on choisit d'y faire face peut transformer la situation. Réagir impulsivement risque de nous amener vers la colère ou le regret, tandis que répondre avec calme et réflexion est la clé d'une maîtrise de soi véritable. Dans cette vidéo, nous explorons la sagesse stoïcienne pour apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Dekun Virtune comprend la différence entre réagir et répondre. Les stoïciens enseignaient que la réaction impulsive est souvent motivée par nos émotions, tandis que la réponse est un choix conscient et réfléchi. Épictète nous rappelle: ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Par exemple, si quelqu'un te critique violemment, ta réaction naturelle pourrait être de riposter sur le même ton. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu as le choix de répondre calmement et de désamorcer la situation. Répondre te donne le pouvoir de contrôler la situation, tandis que réagir te laisse à la merci de tes émotions. 2. La maîtrise de soi commence par la patience. Sénèque disait: la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'injustice qui l'a provoquée. Apprendre à se contenir et à prendre une pause avant de réagir est essentiel pour ne pas aggraver les situations. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue te critique devant d'autres, te mettant en colère. Plutôt que de répondre avec agressivité, prends une pause, respire et rappelle-toi que ta réaction risque d'avoir des conséquences. Une réponse réfléchie permet de conserver le respect des autres et d'éviter les conflits inutiles. 3. Applique le concept de premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés potentielles pour mieux y faire face. Avant d'entrer dans une situation où tu sais que les tensions peuvent surgir, visualise le pire scénario possible et prépare-toi mentalement à y répondre calmement. Par exemple, si tu as un rendez-vous difficile ou une conversation délicate, imagine les différentes façons dont cela pourrait tourner et prépare des réponses constructives. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. 4. Ne laisse pas les autres contrôler ton humeur. En réagissant aux actions des autres, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. En choisissant de répondre, tu affirmes ta liberté de choix et ta résilience. Épictète enseignait que notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre jugement. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, prends un moment pour te rappeler que la réaction n'apporte rien de positif. Cela te permet de garder ton pouvoir personnel et d'affirmer ta force intérieure. 5. Fais preuve de compréhension et de compassion. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que chacun agit selon ses propres limitations et expériences. Marc Aurèle encourageait à se rappeler que les gens sont ce que les circonstances les ont fait. En prenant un instant pour réfléchir, tu peux choisir de répondre avec compassion. Supposons qu'un ami te parle durement. Au lieu de réagir, demande-toi si cette personne traverse un moment difficile. Une réponse empreinte de compréhension permet non seulement d'apaiser la situation, mais aussi de bâtir des relations plus solides et positives. 6. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense. Les mots peuvent apaiser ou attiser un conflit. Choisir de répondre avec calme et sagesse montre ta capacité à maîtriser tes émotions. Un exemple célèbre est celui de Socrate, qui faisait face à ses détracteurs avec des réponses calmes et pleines de sagesse, ce qui désarmait souvent ceux qui cherchaient à l'offenser. Prends le temps de formuler des réponses qui reflètent ta maîtrise et ton intelligence, plutôt que de réagir sous l'emprise des émotions. Apprendre à répondre au lieu de réagir est une compétence puissante qui renforce ta paix intérieure et améliore tes relations. La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre tranquillité dépend de notre choix de rester maître de nous-mêmes. Commente ci-dessous avec tes propres expériences où tu as choisi de répondre plutôt que de réagir et abonne-toi pour plus de conseils inspirés par la philosophie stoïcienne.